chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Alors, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, je suis coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, entre l'invisible et le visible. Je suis conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner pleinement ta mission de vie. Alors bienvenue aujourd'hui dans les énergies du mois d'avril 2021, toi qui es en chemin de vie 7. Nous allons regarder ces énergies avec le tarot de Lightseers Tarot que j'aime beaucoup, voilà, et un tout nouveau jeu que je viens d'acquérir, un oracle qui est l'oracle de l'intuition et de l'action. Je prends le temps de le lire parce qu'il est très coloré, vraiment très chouette, voilà. Alors si tu arrives sur cette guidance à un autre moment que le mois d'avril 2021, bah c'est ok, tout simplement parce que les guides m'ont dit que c'était aussi une guidance intemporelle, donc il y a certainement des clés pour toi dans cette guidance, donc prends tout ce qui te parle, voilà. Ok, alors on est parti. J'espère que tu vas bien et que les énergies bien, voilà, présentes en ce moment te permettent de commencer à prendre ta place, parce que là je tourne cette vidéo, nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Et puis le soleil commence à pointer le bout de son nez, on sort de l'hiver, qu'est-ce que ça fait du bien! Ouais, alors allons voir ensemble ce que les guides ont à te dire, chère âme divine. Toi qui vibres le chemin de vie 7. Ok, bon on va attendre. Non, il y en a plusieurs, on va attendre. J'aime bien les battre jusqu'à temps qu'il y en ait une qui ait vraiment envie de sortir. Donc c'est toujours un peu magique, non, il y en a beaucoup. Bon bah écoute, ils sont pas pressés, on va voir s'ils ont des trucs à te dire. Ok, je les entends dire 3 fois. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc j'imagine que pour toi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et ben voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On va les regarder, il y en a une qui est tombée par terre, donc... Oh, il y en a même 2. Bon, on va prendre les 2, hein. On va prendre les 2. Je te les montre, hein, je les découvre en même temps que toi. J'aime bien m'en imprégner un petit peu aussi avant de... Se pourrait-il que tu as un chat dans la gorge? Il y a un truc qui bloque en ce moment dans tes énergies? Pourtant, ça me semble pas bloqué. La as de coupe, roi d'épée. Bah écoute, ça démarre bien. J'essaie de pouvoir récupérer ma gorge, s'il vous plaît. Voilà. Ça démarre vraiment bien. Bon, bah écoute, il y a des choses qui vont lâcher. C'est ce que j'entends. Ton cœur est en train de s'ouvrir et pour qu'il puisse s'ouvrir, il faut que le chakra de la gorge, c'est le cas de dire, il puisse se débloquer. J'aimerais bien récupérer ma voix, merci. Et pour ce faire, eh bien, le roi d'épée va t'aider. Le roi d'épée, c'est la sagesse des pensées. C'est vraiment les idées, les pensées fulgurantes, vraiment là, cette espèce de pulsion de vie là, intellectuelle, et ça tourne beaucoup pour toi en ce moment. Et c'est de bon augure. De bon augure parce que ça passe par le filtre des émotions. Et ça, c'est génial. Parce qu'avant, ça pouvait tourner en boucle. Puis peut-être tu avais tendance à passer à l'action très vite. Parce que les épées, ça va très vite. Et là, pour le coup, tu prends le temps de sentir. Quand tu as une action à poser, eh bien, tu prends le temps de sentir, de ressentir dans tes énergies si c'est juste, si c'est aligné, si c'est maintenant, si tu vas pas trop vite. Parce que tu as peut-être tendance à aller un peu vite, toi qui es en chemin de vie 7. Et donc c'est un peu nouveau pour toi et en même temps c'est bon, ça fait du bien. Donc ton chakra de la gorge, comme voilà, je raclais ma gorge tout à l'heure, il a pu être bloqué, mais aujourd'hui tu as une forme de sagesse à sentir tes émotions et c'est bon, le filtre des émotions permet d'avoir vraiment des actions alignées. Alors j'aime à dire quand j'accompagne en séance privée, tu vas te connecter à ta pensée, je pense, tu fais passer l'énergie par tes ressentis, je sens. Et après, je pose une action, je fais. Si tu passes pas par les ressentis, c'est je pense, je fais. C'est comme un robot, tu vois. Et ça marche pas parce que là, tu sais pas. Le filtre, c'est est-ce que c'est ok pour moi, ce que je sens? Est-ce qu'il y a de la tristesse qui pourrait me bloquer? Est-ce qu'il y a de la colère qui pourrait m'empêcher d'avancer? Est-ce qu'il y a de la peur aussi? Donc c'est important que tu ailles sentir. Et les émotions sont toujours connectées aux sensations. Donc je t'invite à aller te reconnecter à ton corps pour savoir, par exemple, quand tu es triste, où est-ce que ça démarre la tristesse? Parce que ça démarre pas n'importe où. Je t'invite à prendre cette conscience-là, prendre le temps d'aller chercher, regarder en toi. Quand tu es en colère, où est-ce que ça démarre cette colère? Puis quand tu as peur, ben où est-ce que ça démarre? Parce que souvent,
il arrive qu'on puisse troquer les émotions, qu'il y a un truc qui se dise dans notre corps et puis qu'on se dise ok c'est ça, c'est telle émotion, quelquefois eh ben, c'est pas juste. Parce que quand on a peur et qu'on pleure, ben, c'est pas juste. Quand on est triste, on pleure, c'est la tristesse. Quand on est triste, on pleure, tu vois. Quand on est en colère et qu'on pleure, c'est pas juste non plus, parce que l'expression de la colère, c'est pas les pleurs. Donc il y a un truc qui est pas aligné là. Donc à mon avis, c'est... comment vais-je dire ? C'est peut-être quelque chose qui est très inconscient chez toi qui demanderait à être réaligné pour que ton corps il puisse t'indiquer exactement ce qui se passe en toi et que ta pensée soit une pensée, après le mot innovation, soit une pensée claire et que tu puisses poser une action juste. Ils sont en train de me parler d'innovation parce que derrière le cadeau, quand tu alignes toutes ces énergies, je pense, je sens et je fais, il y a de l'innovation qui est arrivée, c'est-à-dire que, qui est en train d'arriver, pardon, ils vont un peu vite là, on va se calmer un petit peu, c'est-à-dire que ce roi là, ce roi d'épée, il t'aide vraiment à avoir des idées lumineuses et à faire le tri, parce que dans ton esprit ça peut aller très très vite entre les choses qui sont vraiment de l'ordre du rêve et que tu as laissé dans le rêve ou pas tout de suite, et puis de l'ordre des choses à concrétiser dans cet ici et maintenant pour les semaines à venir par exemple. Ça sert à rien d'aller imaginer un truc dans un an, hein. Vis déjà ce que tu as à vivre là. Alors c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur spirituel, tu as des choses à poser dans la matière, tu as des réflexions à avoir par rapport à ta stratégie de développement par exemple. Si tu as envie de faire tel type d'accompagnement, si par rapport à la saisonnalité, printemps, été, automne, hiver, tu as envie de mettre en place des ateliers, des masterclass, enfin voilà, des accompagnements particuliers, des formations, et donc tout ça, ça se prépare. Mais va pas trop loin, reviens aussi à cet ici et maintenant. Donc on va t'aider, je les entends parler d'innovation, à faire le tri dans tes pensées pour que tes pensées qui étaient avant fulgurantes et qui partaient dans tous les sens, je vois une arborescence, hein, ça partait partout, que tu resserres tout ça pour qu'il y ait une vraie bonne direction. Et tu vas le sentir, c'est maintenant, c'est dans tes énergies, ça sera bien pour toi, bon pour toi. Ça va reposer ton mental qui est très très actif. Et là ça va te faire du bien, tu vas voir. Tu vas être beaucoup plus posé. Tout ça parce que c'est le cœur qui va t'aider. Et quand on a cette carte, l'as de cœur, l'as de coupe, bah c'est bon, c'est la première carte hein, dans les cartes de coupe. Donc tu démarres quelque chose de nouveau. Peut-être en lien avec le portail énergétique du printemps que tu as passé. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Tu as pris conscience de quelque chose, c'est nouveau et c'est bon pour toi. Tu te rends compte de cette nouveauté. C'est divin, je les entends dire c'est divin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme de cœur là quelque part. Il y a un homme de cœur, il y a une jeune femme de cœur. C'est en lien avec l'équilibre des polarités, parce que j'aime beaucoup dire ça, entre le masculin sacré et le féminin sacré. Une énergie jeune s'approche de toi. Tu t'approches d'une énergie jeune. Il y a une forme de symbiose qui est en train de se mettre en place avec ce page de coupe. Tout simplement parce que toi, tu es en train de faire alliance avec ton masculin sacré jeune et ton féminin sacré jeune. Il y a de la rebelle en toi. Alors si tu es un homme, tu mets au masculin. Hein. Il y a du rebelle en toi. Ce sont des énergies d'adolescente, d'adolescent. Et ça, c'est chouette parce que c'est tout nouveau. Tu as envie de découvrir le monde. Il se pourrait fort qu'il y ait... un homme qui arrive sur ce chemin-là, chère âme divine. Alors si tu es un homme, il se pourrait fort qu'il y ait une femme qui soit sur ce chemin-là, chère âme divine. Voilà. Beau cadeau, hein, ça c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Allez, on va continuer. Oh bah dis donc, les cartes, elles sautent aujourd'hui, elles sautent. Qu'est-ce qu'ils te disent? On continue. Oh bah écoute, oui, je te confirme. L'homme là qui est sur ce chemin, c'est un homme d'âge mûr. C'est pas en lien avec l'âge, c'est en lien avec la maturité. C'est vraiment une personne qui est posée, qui est sage et qui est dans le cœur, qui est dans l'amour inconditionnel. Alors en quoi c'est en lien avec ta mission de vie? On va regarder parce que je fais peu de guidance sur l'amour. Donc là, écoute, il est là et il est là. Donc il y a un côté fougueux et en même temps romantique. Et un côté sage et dans l'amour inconditionnel. Écoute, il y a déjà 3 quarts de cœur, donc écoute, c'est avril, hein, cœur, 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 amour, amour. Alors comment c'est en lien avec la mission de vie quand en tant qu'entrepreneur spirituel? Ouais, décidément, elles ont toutes décidé de sauter les cartes. Hein. Ils s'amusent. Bah encore une carte de coupe. Hein. Ça va être la fiesta.
la fiesta dans les cœurs. Écoute, c'est waouh quoi. La carte, elle parle d'elle-même. J'ai fait en sorte que ça ne brille pas. La carte, elle parle d'elle-même. C'est vraiment l'envolée lyrique là. C'est tu peux danser, tu peux chanter la vie là. C'est waouh, c'est chouette. Et il y a deux choses que je perçois. Je te montre la carte parce que je regarde en même temps. La première chose, c'est le printemps, il est là et c'est festif. Tu sens qu'en toi, il y a une vraie pulsion de vie. Donc il y a vraiment deux choses. Le 9, on est sur la fin d'un cycle, tu es en train d'accoucher d'un projet d'amour pour toi et d'amour avec ton autre qui s'approche. Et en même temps, tu es en train d'ouvrir ton coffre au trésor. Je te montre parce que cette carte, elle est assez magique. Attends, j'essaie de zoomer. Voilà. La source te fait découvrir de nouveaux trésors en toi qui étaient enfuis. Enfuis, ok. Enfouis, en fuite. Ils étaient en fuite, ok, parce que qu'est-ce qu'ils me font avec les mots? En fuite. C'était parti et ça revient. Tu as bouché des fuites énergétiques. Ok, ça y est, j'essaie de comprendre ce qu'ils sont en train de me dire. Tu as bouché des fuites énergétiques et c'est pour ça que tu as accès désormais à certains joyaux, à tes dons qui sont en train d'émerger et c'est bon et ça passe par la voix. Ok, je comprends mieux maintenant ce qu'il me disait. Ça passe par la voix parce que ta voix, elle a pu être éraillée, elle a pu être empêchée de s'exprimer comme si tu ne pouvais pas dire non avec justesse pour toi. Quand tu dis non, je te rappelle que quand tu dis non à quelqu'un, ça n'est pas contre l'autre, mais c'est pour toi. Tu te choisis toi en premier, c'est ce qu'on te demande. Et c'est vraiment important de te choisir et c'est là où cette carte des coupes, elle a tout son sens parce que tu te choisis et le trésor, il est là. Donc je disais par rapport à la gorge, le fait que tu dises non à l'autre, oui à toi en premier par rapport à tes besoins, eh bien ton chakra gorge s'ouvre et l'énergie elle descend dans le cœur et tu vas pouvoir passer à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir utiliser ta voix. J'aime bien ce jeu de mots, hein, voix, V-O-I-X, voix, V-O-I-E, voix, V-O-I-S. Et tu peux jouer avec ta voix. Voilà, je m'amuse un peu. Si tu as envie de chanter, tu es vraiment invité à le faire. Tu sais pourquoi? Parce que ça débloque, ça débloque. Que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, vas-y, sors. La tristesse, elle s'écoule plutôt par les pleurs. Et la peur, elle s'écoule plutôt quand tu bois et que tu vas, voilà, que tu vas aux toilettes. Là, ça nettoie en fait. La peur, c'est les reins. La vessie et les reins. C'est en ça que c'est important de boire. Quand tu sens que tu as des peurs, ça nettoie tes énergies. Sinon, la colère, ça s'exprime par la voix. Tu comprends? Et la joie, elle est rayonnante. Donc, joie, colère, use de ta voix pour pouvoir laisser exploser les choses négatives. Si c'est de la colère, exploser les choses positives. Si c'est de la joie, parce que la joie, elle est communicative. Joue, vas-y, prends ta place, parce que c'est vraiment le moment. Waouh. Ok, on continue. C'est un chouette tirage hein, pour toi qui es en chemin de vie 7. Hein, vraiment, je suis contente de te transmettre ce message parce que... Et je sens que là, tu vois, je te parle, ma voix, elle est en train de changer. Elle est en train, je pourrais dire, de muer, même si c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, j'entends, quand mes guides sont là, j'entends que ma voix, elle n'a pas tout à fait la même vibration, pas tout à fait la même fréquence. Donc, je t'invite à prendre le temps de parler à haute voix et à écouter la vibration de ta voix. Si tu sais pas comment les guides viennent, et ben les guides ils viennent comme ça parce que tu entends la musicalité de ta voix de façon différente. Ça c'est super chouette, c'est super génial. Ah j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et si tu as envie justement d'être dans cette métamorphose, de l'état de la petite fille avec une voix particulière à l'état de la femme sauvage qui prend sa place au niveau de la voix, si tu as vraiment envie d'avancer sur ta voix, sur ton chemin spirituel, sur ton chemin d'entrepreneur spirituel que tu es, entreprendre veut dire se prendre en main, eh bien on a certainement un bout de chemin à faire ensemble. Je t'invite à un temps de diagnostic que je t'offre de 30 minutes, je te mets le lien sous cette vidéo. On regardera ensemble comment là ça peut être bloqué, ça peut être grippé, comment la femme sauvage rebelle en toi a besoin de briser ses chaînes et de prendre sa place, d'aller faire rayonner son féminin sacré. Le cadeau, c'est d'ouvrir tes dons
qui sont déjà là, hein. Ton enfant intérieur, elle a déjà commencé à maîtriser les dons. Mais le féminin en toi va permettre cette connexion à l'intuition, à la clairvoyance au-delà des yeux, à la clairaudience au-delà des oreilles et à la clairsentience au-delà du corps. Si c'est le bon moment, viens à moi, on regardera. Et je pourrais t'accompagner sur ce chemin pour que tu puisses vraiment prendre ta place et les guides disent jouer avec ta voix. Si c'est ton projet, on a vraiment un bout de chemin à faire ensemble. Alors, continuons mes chers guides. Qu'est-ce que vous avez à dire, personne qui regarde cette vidéo en chemin de vie 7? Ok, je les laisse, je les laisse. Je les laisse. Moi aussi je m'amuse, hein. Je m'amuse, moi ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés. Et bah dis donc, si ça c'est pas une guidance de cœur, je sais pas quoi dire. Je souris. Il est vraiment là cet homme de cœur, hein. Il s'approche, hein. Il s'approche. Si tu es un homme, c'est une dame de cœur qui arrive, hein. Ouais, il est là et il y a un beau bouquet qui t'attend. Qui t'attend, pardon, qui... je voyais le bouquet en fait qui t'attend parce que je voyais le bouquet, la rose, tu sais, l'homme qui tient la rose dans ses doigts en fait, c'est pour ça que mes mots ont fourché. Il y a un homme là, qui est en chemin pour toi. Sois ouverte aux synchronicités, sois vraiment ouverte, sois dans l'accueil. Ne cherche pas spécialement, laisse faire la magie parce que tu as appelé, donc à un moment donné il y a une personne qui arrive vers toi et ça va t'aider à prendre ta place encore plus dans ta mission de vie. Donc on va aller voir comment. On va aller voir comment cela avec le nouveau jeu que je viens d'acquérir, l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les conseils, mes chers guides, que vous donnez aux personnes qui regardent cette vidéo, à la personne qui regarde? Alors, ça va être quoi cette synchronicité là, cet homme de cœur qui approche? Ça va être quoi? Eh bien écoute, on te demande de passer à l'action, c'est-à-dire de ce que je les entends dire, de sortir de chez toi. C'est le printemps. Toi, cette couleur, cette carte, elle est vraiment jaune. C'est le printemps, on te demande de passer à l'action, mais pas de dire, ok, je cherche, je cherche, je cherche. Non, c'est de sortir de ta maison, de ton appartement, sortir de ta zone de confort et aller à la rencontre, je les entends dire, à la rencontre avec toi-même en fait. C'est-à-dire que ton autre, il va venir parce que toi, tu sors de ta zone de confort et il va vraiment venir... Qu'est-ce que je sens? Comme une petite plume qui virevole, comme une feuille. Une caresse, une douce caresse. C'est vraiment ça. On te demande, pour ce faire, de te connecter à l'énergie de l'action. Donc, sors de ta zone de confort, chère âme divine. On n'est plus en hiver, donc ça ne sert à rien de rester calfeutré dans l'appartement. Derrière un ordinateur, ça va se passer dans la vraie vie. Voilà ce qu'ils sont en train de te dire. Dans la vraie vie. Bon, bah écoute, ok, hein. Et c'est quoi? Il se pourrait fort que tu mettes un peu de résistance parce que peut-être qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas complètement prêtes et que tu as pu auparavant te bercer d'illusions parce que peut-être tu n'as pas... rencontrer la personne qui te convient et puis tu te sens peut-être pas complètement prête. On te demande simplement de sortir de ta zone de confort et de faire confiance à la source. Sinon, bah, plus tu résistes, moins ça arrive en fait, tout simplement. Donc sors de cette résistance qui ne te va vraiment pas bien. Hautain, ça n'est pas toi. Hautain, ton côté hautain-hautaine ne te va pas en fait. Parce que c'est pas comme ça que tu es. Je sais ce qu'ils me disent là. Je les entends me dire, ben, tu sais, tu as ton royaume, tu as l'enceinte et le pont-levis. Et toi, c'était plutôt noir-blanc, c'est-à-dire c'est ouvert ou c'est fermé ou c'est ouvert. Tu n'avais pas toutes ces nuances de gris dont on a besoin pour pouvoir être dans cette graduation par rapport au pont-levis. Ben, je t'invite à mettre des nuances de gris dans tes deux tons entre le noir et le blanc et ça va vraiment t'aider à avoir plus de souplesse, avoir moins de résistance en fait. Le mot-clé qui va venir contrebalancer la résistance est la souplesse. Donc joue avec les couleurs, joue avec les nuances de couleurs
pour ne plus être dans cette dichotomie noir-blanc et ça va vraiment t'aider. Voilà ce que te disent les guides, chère âme divine qui est en chemin de vie 7 et bafouille, ils me font bafouiller, alors excuse-moi. J'espère que ce message te parle, qui t'éclaire sur ton chemin de lumière. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne, liker si cette vidéo t'a plu, à la partager si tu penses qu'autour de toi il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ce message et si tu veux la commenter, eh bien je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant de te retrouver pour un nouveau message, je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi. Namasté.